Bonjour, nous sommes le samedi 7 janvier 2015, il est 10h30 du matin, et je voudrais revenir sur cette notion de subconscience qui devient la formule qui caractérise notre chaîne. Alors, quelle est la différence entre subconscience et subconscient, notamment? Alors, la subconscience, c'est un phénomène collectif. C'est-à-dire que ce n'est pas un phénomène individuel. Ce n'est un phénomène individuel qu'incidemment. Le subconscient, c'est un phénomène plus individuel. Donc la subconscience se situerait, enfin, ça n'est pas non plus la même chose que l'inconscient collectif, si vous voulez. C'est un autre problème. La subconscience, c'est tout le déterminisme collectif que nous portons en nous sur le plan aussi bien physiologique que psychologique, mais pas seulement au niveau de l'espèce humaine, mais au niveau de certaines catégories. Les hommes et les femmes n'ont pas nécessairement la même subconscience, etc. etc. Donc c'est un subconscient, disons, collectif, mais pas universel. C'est un subconscient identitaire, un subconscient de groupe, groupal. Euh, Par exemple, oui, en effet, par exemple, pour Freud, le subconscient, ça ne concerne pas le fonctionnement de notre physiologie, par exemple. Ça ne concerne pas le fonctionnement de notre corps. C'est quelque chose de beaucoup plus personnel, beaucoup plus individuel. La subconscience, ce sont les cycles astrologiques que j'étudie, qui sont collectifs, mais qui sont vécus différemment par les hommes et par les femmes. Donc c'est une science du subconscient, si vous voulez, mais ce n'est pas non plus tout à fait cela. Même si ça englobe, on peut dire quelque part que le champ de la subconscience englobe le champ du subconscient, mais de façon, disons, diachronique, c'est-à-dire que, au bout du compte, la subconscience devient un phénomène individuel, elle est vécue à un certain stade individuellement, mais à condition de la relier à un collectif. L'individuation ne fait sens que par rapport à un collectif, à une subconscience collective. Mais on a le droit, en effet, d'intégrer dans le champ de la subconscience des cas particuliers, des pathologies éventuellement, des dysfonctionnements de la subconscience. Ce n'est pas non plus le phénomène de l'hypnose, qui est un phénomène à l'échelle de l'individu. C'est une hypnose au niveau de la phylogénétique, c'est-à-dire au niveau de l'histoire, si on veut. Maintenant, la subconscience, est-ce que c'est quelque chose qui était conscient et qui est devenu subconscient ou inconscient, ou est-ce que c'est quelque chose qui n'a jamais été conscient et qui était structuré de cette façon dès le départ? Ce qui renvoie à d'autres sujets comme la biotechnologie, etc. etc. Il n'est pas absolument nécessaire de prendre conscience de ce qui est subconscient. Le fait que nous puissions décrire notre fonctionnement organique, physiologique, n'est pas une nécessité pour fonctionner normalement. On peut très bien vivre sans connaître quoi que ce soit à son corps, ou quasiment. De la même façon, on peut très bien vivre sans connaître un certain nombre de phénomènes subconscients, comme l'astrologie, sans que cela empêche de fonctionner. Mais en revanche, si ça ne fonctionnait pas, ça ferait problème. Voyez-vous, c'est la même chose. Et donc finalement, nous sommes quand même dans la dualité. Nous sommes dans la dualité. C'est-à-dire que il y a une part de nous-mêmes qui est un peu le sommet de l'iceberg, qui est consciente, et le gros morceau est de l'ordre de la subconscience. Donc voyez-vous, là, on ne peut pas employer le mot subconscient dans ce sens-là, en tout cas pas au sens psychanalytique. Il s'agit bien d'un phénomène collectif, d'un phénomène historique et pas d'une histoire personnelle. Même si cette histoire personnelle s'inscrirait éventuellement dans le champ de la subconscience, mais en tant que diachronie, c'est-à-dire en tant que développement, en tant que prolongement. Mais c'est conditionné par une subconscience beaucoup plus globale.
Donc, nous ne sommes pas conscients de notre subconscience. Et donc, quand on nous demande comment nous fonctionnons, nous n'en savons rien. Donc, on ne peut pas demander à quelqu'un qui nous parle de ce qu'il est, qui nous parle des raisons pour lesquelles il agit comme il fait. C'est là qu'on retombe quelque part dans ce que j'ai appelé, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, l'hypnologie. C'est-à-dire que nous ne sommes pas conscients de tout ce qui se joue en nous, et de tous nos déterminismes, et de tous nos tropismes. Par conséquent, l'idée de croire que, par exemple, une femme, parce qu'elle est une femme, peut parler de la femme, non, non, pas forcément, puisqu'elle n'a pas accès ipso facto à sa subconscience. Alors qu'inversement, bizarrement, les gens qui vivent avec des femmes, eux, ils captent à la fois le conscient et la subconscience, puisque le subconscient fait agir également. Donc le paradoxe, c'est que l'autre, puisque parlons de l'altérité, l'autre nous connaît mieux dans notre globalité que nous-mêmes. Que nous-mêmes, nous nous connaissons que par notre conscience, conscient, et par le regard que l'autre porte sur nous. Et ce regard nous apprend quelque chose sur nous-mêmes. Là, on retombe dans la théorie sartrienne du regard, notamment sur ces réflexions sur la question juive de 1945, dont j'avais fait un exposé 30 ans plus tard à l'université de Paris-Assas. Et, n'est-ce pas, ce que les autres nous renvoient n'est pas sans importance, puisqu'ils nous renvoient à la partie subconsciente de nous-mêmes, tout autant qu'à la partie consciente, mais aussi à la partie subconsciente. Parce que finalement, quand nous agissons à la fois au niveau de la subconscience et au niveau de la conscience. Mais la partie subconsciente de notre être, elle agit sans que nous en sachions, sans que nous en soyons conscients. Il est possible que nous nous apercevions de certaines choses. On dit, tiens, pourquoi j'ai agi comme ça? Mais quelque part, notre conscient tend à télescoper notre subconscient. Quand je dis subconscient ici, c'est dans le cadre de la subconscience. Donc il y a le mot la définition de subconscient, elle n'est pas la même pour la science de la subconscience et pour la psychanalyse. Et il n'y a pas de raison qu'un même signifiant n'ait pas plusieurs significations. Nous savons très bien. Donc voilà un néologisme, si on peut le dire, pour parler dans le cadre de cette entreprise de discuter sur les mots. Voilà un néologisme d'un côté, et le côté, une nouvelle définition du subconscient, qui se substitue, ou en tout cas qui vient compléter celle qui est plus ou moins répandue.